Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13 allant du 17 au 23 septembre. Que faire dans l'attente? Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Romains 12 et versets 11 à 13. N'ayez jamais peur de montrer aux autres qu'ils comptent pour vous. Besoins spirituels et exigences physiques. Lisons Matthieu 14 et versets 15 à 21. Matthieu 14, versets 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Celui est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. En tant que chrétien, notre mandat consiste à faire de toutes les nations des disciples les baptisants, Matthieu 28, le verset 19, dans la version Louis II. Mais avant de nous lancer dans cette aventure, il nous faut savoir comment répondre aux besoins des gens. Comment pourront-ils nous écouter s'ils meurent de faim ou sont malades? Un jour, Jésus enseigna la multitude toute la journée, mais il voulut également satisfaire leurs besoins physiques. Celui qui, par son enseignement, montrait à tous les hommes la voie qui conduit à la paix et au bonheur, se préoccupait autant de leurs nécessités temporelles que de leurs besoins spirituels. C'est là un excellent exemple qu'il nous faut suivre. Pourvoyons non seulement aux besoins spirituels des autres, mais aussi à leurs besoins physiques. Jésus pria pour de nombreuses personnes et les guérit. Il réconforta les cœurs brisés et se lia d'amitié avec des gens que d'autres haïssaient. Il rendit visite à Zachée, Luc 19, versets 1 à 10, et s'adressa à la Samaritaine, même si les Samaritains étaient des ennemis des Juifs. Jean 4, versets 7 à 26. Pendant plus d'une décennie, des jeunes adultes de notre église locale ont passé une semaine par année en dehors de leur zone de confort, la plupart du temps dans des zones reculées. Ils ont dirigé des cliniques, des programmes du mystère des enfants et d'autres activités spirituelles. En conséquence, de nombreux incroyants ont accepté Jésus pour sauveur. Souvenons-nous toujours que ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons au nom du Christ et non pour notre propre gloire. Notre service envers les autres, au nom de notre Sauveur, renforce notre foi en Dieu. En fait, plus nous en faisons pour lui, plus notre foi grandit. Comment pouvez-vous servir Dieu chaque jour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 18 septembre. Soyez le sermon. En tant que corps du Christ, nous sommes fiers d'avoir foi en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Lors de son séjour terrestre, Jésus nous montra par son propre exemple comment servir les communautés dans lesquelles nous habitons. L'Église existe pour les raisons suivantes. Premièrement, elle nous aide à maintenir notre foi. Deuxièmement, elle nous enseigne comment amener nos semblables à accepter le Christ et à le suivre. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Matthieu 24, verset 46. Aidez votre communauté. Lisons Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. De Pierre 3, le verset 9. À cause de ceci, nous devons évaluer ce que nous faisons pour aider les autres à accepter le Christ en tant que sauveur personnel. Premièrement, votre Église est-elle engagée dans le processus du réveil et de la réforme? Sinon, pourquoi? Quelles mesures devez-vous prendre pour entrer dans ce réveil et cette réforme? Deuxièmement,
Les membres d'église devraient s'impliquer pour faire de leur communauté respective un endroit où il fait bon vivre et où l'on peut gagner sa vie de façon respectable. C'est là une excellente façon de faire découvrir le Christ aux autres. Troisièmement, Matthieu 7, verset 12 est ce qu'on appelle souvent la règle d'or. Cette règle résume l'obligation de la seconde table de pierre du décalogue et constitue une autre déclaration du grand principe d'amour du prochain. Voir Matthieu 19, les versets 16 à 19 et Matthieu 22, les versets 39 et 40. Quatrièmement, prions, jeûnons, étudions la parole de Dieu, adorons Dieu chez nous et à l'Église et traitons les autres comme nous voudrions qu'ils nous traitent. La mission de l'Église tandis que nous attendons. Lisons Jacques 2, les versets 14 à 26. Jacques 2, les versets 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La mission de l'Église a un triple objectif. Premièrement, appeler tous nos semblables à devenir des disciples du Christ. Deuxièmement, proclamer l'évangile éternel tel que décrit par le message des trois anges. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Troisièmement, préparer le monde pour le retour imminent du Christ. Nous pouvons atteindre ces trois objectifs. Premièrement, en donnant des études bibliques. Deuxièmement, en imitant la vie du Christ. Troisièmement, en enseignant et en guérissant. Et quatrièmement, en servant les autres. Tandis que nous attendons le retour de Jésus, présentons l'Évangile non comme simplement une autre option, mais aussi en tant que moyen de transformer notre propre vie et celle des autres. Puissent nos œuvres devenir la conduite d'une vie convertie, des actes qui jaillissent spontanément de la foi. Avant que l'attente ne se termine, lisons Romains 12, les versets 11 à 13. Romains 12, les versets 11 à 13. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Posez-vous la question suivante et répondez-y honnêtement. Mon église locale est-elle en bénédiction à sa communauté? Si votre réponse est négative, alors posez-vous cette autre question. Qu'est-ce que mon église locale devrait faire pour lui être en bénédiction? Vous trouverez la réponse dans Romains 12, les versets 11 à 13. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Dieu appelle votre église locale à être un sermon dans sa communauté. Montrez votre amour pour Dieu et pour vos semblables par vos bonnes œuvres envers votre communauté. Remue-ménage. Trouvez des exemples de ce que Jésus a fait pour gagner la sympathie des gens. Que peut faire votre église locale pour gagner celle de son entourage? En vous basant sur Romains 12, versets 11 à 13, trouvez 4 activités différentes auxquelles votre église peut participer pour préparer les gens au retour de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 19 septembre. Appelez les jeunes à servir. Lisons 1 Thessaloniciens 2, le verset 7.
1 Thessaloniciens 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Ceux qui servent les autres en paroles, actes, pensées et émotions montrent à quel point leur foi a grandi. Ainsi que nous répandions la vérité à travers notre routine quotidienne ou par des efforts de groupe, servons-nous semblables à l'instar du Christ. Jésus a confié à ses disciples une tâche que nul ne peut faire à leur place. Procurer aux malades et aux pauvres ce dont ils ont besoin, proclamer l'évangile à ceux qui se perdent. Voilà des obligations qui ne sauraient être abandonnées à des comités ou à des œuvres de bienfaisance. L'Évangile éveille le sentiment des responsabilités personnelles. Il exige des efforts individuels et le sacrifice de soi-même. Dieu s'attend à un service personnel de la part de tous ceux à qui il a confié une connaissance de la vérité pour ce temps. Tout le monde ne peut être missionnaire dans les pays lointains, mais on peut l'être dans sa famille et parmi les voisins. Il existe plusieurs manières pour les membres d'Église de faire connaître le message à ceux qui les entourent. L'un des meilleurs moyens est de vivre une vie chrétienne utile et désintéressée. Une authentique sympathie chrétienne, exprimée sans affection, a le pouvoir d'ouvrir la porte d'un cœur qui ressent le besoin du contact simple et délicat de l'Esprit du Christ. Dès qu'elle eut trouvé le Sauveur, la Samaritaine lui amena des âmes. Elle se montra animée d'un esprit missionnaire plus efficace que celui des disciples. Ceux-ci ne voyaient rien en Samarie qui leur semblât un champ d'action favorable. Leur pensée était fixée sur une grande œuvre à accomplir dans l'avenir. Ils n'apercevaient pas, tout près d'eux, les champs mûrs pour la moisson. Grâce à une femme pour laquelle ils n'éprouvaient que du mépris, toute la population d'une cité eut l'occasion d'entendre le Sauveur. Elle porta immédiatement la lumière aux gens de sa contrée. Cette femme montre par son exemple comment agit une foi réelle ayant le Christ pour objet. Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. Wami Ménage, que préférez-vous? Servir des groupes ou une personne à la fois? Expliquez. D'après la leçon d'aujourd'hui, que pouvez-vous faire pour venir en aide aux gens dans le besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mardi 20 septembre. Servir Dieu et les autres avec joie. Lisons Romains 12, versets 11 à 13. Romains 12, versets 11 à 13. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donner des études bibliques et participer à des campagnes d'évangélisation sont deux façons de montrer que nous aimons le Seigneur et désirons le servir. Steve Jobs a dit un jour, « Les gens passionnés peuvent changer le monde pour le mieux. » L'apôtre Paul écrivit, « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Colossiens 3, verset 23. Je n'oublierai jamais ma participation à un projet humanitaire dans une région reculée avec les jeunes de notre église locale. Nous avons voyagé par avion, autobus et bateau pour atteindre notre destination. Un lieu dépourvu d'électricité, de téléphone, d'Internet. Mais nous étions loin de nous douter que le vrai problème allait bientôt se manifester. Tandis que nous tentions de nous mêler aux gens de la place, nous avons bientôt senti que le chef du village nous regardait d'un mauvais œil. Il a empêché son peuple de venir à une clinique et aux réunions sociales que nous dirigions. Cependant, au lieu de nous décourager, nous avons prié de plus belle et demandé à Dieu de nous guider. Et alors, un miracle s'est produit. Nous nous sommes rapprochés des enfants du village et avons fait des tas de choses pour eux. Ceci a tellement impressionné le chef qu'il a commencé à assister aux réunions. Avant notre départ, sa femme et lui ont décidé de se faire baptiser. Maintenant, une petite église est en construction dans ce secteur.
Cette expérience nous a appris à ne pas nous plaindre, à ne pas abandonner lorsque nous travaillons pour Dieu. Nous avons aussi appris l'importance de la prière fervente et incessante et que Dieu nous exauce lorsque nous lui demandons fidèlement de nous guider. Rien d'étonnant à ce que Paul ait dit que les croyants doivent persévérer dans la prière. Colossiens 4, le verset 2. Chaque fois que vous avez l'occasion d'aider les autres, faites-le. Soyez plein de bonté comme votre Père est plein de bonté. Luc 6, verset 36. Sachant que Dieu est amour, soyons des signes avant-coureurs de ses bénédictions pour ceux qui sont dans le besoin. Soyons hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. 1 Pierre 4, verset 9. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Romains 12, verset 13. Nous ne deviendrons jamais la lumière du monde et le sel de la terre si nous ne sommes pas bienveillants et généreux. Nous ne deviendrons jamais des enfants de Dieu sans l'amour. Aidons volontiers les autres, qui qu'ils soient et où qu'ils soient. Remue-ménage, certaines personnes ne lèvent pas le petit doigt pour soulager la pauvreté. Elles préfèrent laisser le gouvernement s'en charger. Pourquoi n'est-ce pas toujours la meilleure solution? De quelle manière les gouvernements et les chrétiens peuvent-ils travailler de concert pour réduire la pauvreté et aider ceux qui ont besoin d'aide? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 21 septembre. Se préparer pour le ministère. Lisons Jean 13, les versets 34 et 35. Jean 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En tant que disciples de Jésus, nous devons servir les autres comme lui-même l'a fait. Voici à cet égard quelques suggestions. Préparez-vous spirituellement. Ceci se fait par la prière. Priez individuellement lors de votre culte personnel. Priez aussi avec les autres lors de l'école du sabbat, du culte et des réunions de prière. Vous pouvez aussi jeûner ou cesser pendant un certain temps une activité qui vous plaît. Pendant ce jeûne, remettez à Dieu dans un esprit de prière tous vos fardeaux. Comprenez les objectifs de votre ministère. Quels sont les objectifs de votre Église locale à l'égard du service à la communauté? Votre Église offre-t-elle des services à la communauté pour se faire connaître ou pour que ceux qui ont besoin d'aide puissent découvrir l'amour de Jésus par ses actes de bonté? Il est crucial pour le succès de votre ministère d'avoir des objectifs clairs. Inscrivez-vous à la formation du service à la communauté. Il existe de nombreux programmes et différentes méthodes pour équiper les gens pour le service. Le mouvement 1000 missionnaires, est l'un d'eux. À la base de n'importe quelle méthode, il faut apprendre à prier personnellement et en groupe. La prière personnelle et de groupe va nous aider à relever n'importe quel défi que Dieu nous lance. Connaissez et comprenez les besoins de ceux avec qui vous travaillez. Utilisez des sondages et des entrevues pour découvrir le type d'aide que des individus ou des groupes au sein de votre communauté ont besoin. Une telle recherche peut vous aider à formuler vos objectifs et à faire des plans pour les atteindre. Développez des amitiés locales qui peuvent vous fournir l'information dont vous avez besoin. Ainsi, vous comprendrez déjà les problèmes dans le secteur que vous êtes sur le point de visiter avant d'y commencer votre ministère. Enfin, Paul nous donne les conseils suivants. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Romains 12, versets 11 à 13. Remue-ménage. Pourquoi ceux qui sont spirituellement préparés sont-ils en mesure de mieux réussir dans la direction des services à la communauté que ceux qui ne le sont pas? Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui travaille pour sa propre gloire et sa propre réputation? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 22 septembre, l'appel de Dieu à servir. Lisons Jean 13, les versets 34 et 35. Jean 13, les versets 34 et 35.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avez-vous déjà été membre de comité d'église? Si oui, qui avez-vous appris au sujet du service à la communauté? Ma première expérience au sein d'un comité n'a pas été particulièrement agréable. Lorsque j'ai compris que je pourrais ne pas être capable de faire ce qu'on attendait de moi, j'ai eu peur d'accepter cette responsabilité. De notre côté, j'avais également peur de rejeter cette occasion de servir. Alors j'ai prié et Dieu m'a fait sentir qu'il m'appelait à servir dans cette capacité particulière. En fait, il appelle tous ses enfants à annoncer l'évangile éternel aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Je sais maintenant que le service envers Dieu par le biais de son Église consiste à faire ce que le Seigneur me demande au meilleur de mes capacités. Ceci inclut l'aide envers l'Église et ma communauté. Une telle combinaison me donne un plus grand sentiment d'accomplissement. Elle me permet de contribuer personnellement à ce que l'Église atteigne ses objectifs. Jésus a dit « Va et fais de même » Luc 10, verset 37. Les gens ont des besoins spirituels, émotionnels et physiques à satisfaire. Or, le monde dans lequel nous vivons complique les choses. 2 Timothée 3, le verset 1. Luc 4, les versets 16 à 21 montrent que l'Évangile implique davantage que la prédication de la vérité du salut par la foi. Il implique aussi des expressions tangibles d'amour et de compassion envers les pauvres, les affamés, les malades, les gens au cœur brisé, les opprimés, les parias et les prisonniers. Parfois, l'Église joue un rôle essentiel dans la vie d'un croyant parce qu'elle comble un besoin qu'elle seule peut satisfaire. Après avoir reçu du soutien de l'Église locale et de la Fédération, nos jeunes gens apportent de maison en maison de la nourriture saine et enseignent aux gens un style de vie sain. Parfois, nos jeunes participent au nettoyage de la rivière sale derrière l'Église. C'est ainsi que l'Église est reconnue en tant qu'outil pour le bien public, tandis qu'elle pourvoit à tout. Notre Seigneur revient bientôt. Entre-temps, nous avons beaucoup à faire. Tandis que vous attendez son retour, que pouvez-vous faire pour aider l'Église à être ce que Dieu veut qu'elle soit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi 23 septembre. Les extrémités de la terre commencent ici. Lisons Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, le verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pour conclure, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Le Seigneur nous dit clairement qu'il veut que nous apportions l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ceci ne veut pas dire que nous devions pour autant négliger nos communautés. Le service envers ceux qui nous entourent peut nous faire sortir de notre zone de confort. Après tout, Jésus n'a pas dit « Ne parlez de moi qu'à vos amis » ou « Prenez le chemin facile ». Il a dit que nous devons aller vers toutes les nations. Nous devons suivre l'ordre de Jésus. Lorsque nous nous conformons à l'Évangile, celui-ci nous transforme et transforme notre entourage. Coffre aux idées, organisez une fête de quartier ou un barbecue. Profitez de l'occasion pour faire connaissance avec vos voisins. Bien qu'il puisse être difficile d'avoir une discussion significative dans un grand groupe, faites de votre mieux pour établir une relation plus profonde avec au moins une personne. Écrivez un chant ou un poème qui résume l'ordre de Jésus dans Matthieu 28, le verset 19. Partagez-le avec votre classe de l'école du sabbat ou votre groupe d'études bibliques. Réfléchissez au mandat évangélique que le Christ nous a confié. Demandez au Seigneur de vous révéler des façons spécifiques de vous en acquitter. Joignez-vous à une organisation locale qui sert votre quartier ou votre communauté. Saisissez cette occasion pour mieux comprendre les besoins de votre communauté. Faites de votre mieux pour vous engager à aider à long terme. Peignez une fresque sur un bâtiment local, à condition d'en avoir reçu la permission bien entendu. Utilisez votre œuvre non seulement pour embellir le secteur, mais aussi pour faire connaissance avec ses habitants. Faites du bénévolat au sein d'une organisation locale pour les enfants ou d'une école. Efforcez-vous non seulement d'aider les enfants, mais aussi de servir les adultes avec lesquels vous interagissez. Photographiez des aspects positifs de votre communauté.
Organisez une exposition d'art et invitez les membres de la communauté à venir la voir. Utilisez cette activité non seulement pour montrer les aspects positifs de votre secteur, mais aussi pour faire connaissance avec les résidents locaux. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Psaume 82, les versets 3 et 4, Ésaïe 58, les versets 7 et 8, Zacharie 7, les versets 9 et 10, ainsi que le livre Le ministère de la guérison, les chapitres suivants Le ministère médical fidèle et le chapitre Notre exemple, les pages 17 à 24, livre écrit par Ellen G. White. ainsi que l'article sur Internet Reaching Out in Your Community. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.